Omer, alors? Ils vont libérer Ashley dans 1 minute. Elle rentre chez elle. Merci beaucoup. Excuse-moi. C'est rien. Je me suis laissée emporter par la joie. Bon alors, à plus tard. D'accord, à plus. Fais attention. Merci. Omer? Oui? Je m'excuse. Ah, ce n'est pas grave. En fait, non, ce n'est pas pour t'avoir enlacé. Je m'excuse aussi pour t'avoir enlacé. C'est bon, calme-toi. Tu es toute excusée, ça ira. Je voudrais te dire que je me suis mal comportée avec toi. Mais tu as tenu ta promesse. Je ne savais plus quoi faire. C'est pour ça que je tenais vraiment à m'excuser parce que... Bon, écoute, j'ai eu tort. Je t'excuse. Je m'en suis remis. C'est tout oublié. Tu ne dis rien, Omer. Je ne sais pas, une remarque ou une insulte du style « Je n'oublierai jamais ce que tu m'as fait ». Écoute, Elif. Que sera, sera. Tu as fait beaucoup de progrès. Merci pour tout. N'exagère pas, hein. Nous sommes amis. Félicitations. Félicitations, mère. Félicitations. On ne serait jamais venu ici si on n'avait pas le besoin. On n'a pas le choix. Que Dieu puisse vous aider. Je ne peux rien faire. Malheureusement, votre fille m'a tendu un piège. Ma Cybèle a fait ce que tu as dit. Atié t'écoutera. S'il te plaît, je ne le ferai qu'1 ou 2 fois seulement. Ensuite, c'est promis, tu ne me verras plus. Ne me supplie pas. Ta sœur, c'est elle qui m'a envoyé ce policier. Il est toujours à mes trousses. Comment veux-tu que je te fasse confiance? Je ne prends pas ce risque pour rien au monde. Il ne le saura pas. Je te le jure sur ce que je possède. Omer n'en saura rien. J'avais confiance en ta fille. Elle m'a laissé tomber. Vous avez la mauvaise habitude de me mentir. On n'a plus d'espoir. C'est fini. Ton père ne pourra pas guérir. Atié, où vas-tu? Attendez 1 minute, s'il vous plaît. On a vraiment besoin de cet argent pour opérer mon père en urgence. Allez, je vous le promets, je ferai tout ce qu'il faudra. Puis tu le diras à la télé, ou tu publieras sur les réseaux sociaux. Je ne te donnerai pas un seul centime. Vous avez déjà été désespéré? Je suis si désespérée que je pourrais commettre un crime, vous ne comprenez pas? Allez, je vous en supplie. S'il vous plaît. Alors, il a accepté?
Je sais pas, il a rien dit. Tu viens avec moi? Alors tu es la seule à m'avoir attendue. Je leur ai dit de rentrer à la maison. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, vraiment merci. Allons-y. Elles arrivent! Hi! Enfin, ma chérie à moi! Bonjour. Tu sais vraiment que tu es la meilleure, hein? Ma fille, ma beauté, tu vas bien? Oui, je vais bien, je vais bien. Ma grande sœur. Alors, où est Jan? Je l'ai envoyé chez son père. Tu te reposes, il va rentrer très bientôt. D'accord. Bienvenue, ma chérie. Comment vas-tu? Est-ce que je t'ai manqué? Bien sûr, mon amour. Mon bébé. Ma chérie, merci beaucoup, merci. Allons-y. Allez. Tu n'as pas pris ce qu'a dit Ali au sérieux, pas vrai? Mais non, Dieu merci. Personne ne peut m'apprendre mon travail. Je peux te faire bosser toute la journée. Même si je me fais un peu vieux. Et si quelqu'un doit me surpasser, ce sera toi, et j'en suis fier. Salut, faites attention! Merci, Hussein. Ah, tu fais réparer le toit de la maison? Melike va tous nous incendier si je ne le fais pas. Salut, ça va, Véli? Ça va, Omer? Oh, 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 c'est un sacré boulot. Maman, tu devrais faire du kayak. Hussein l'adore, même s'il se plaint. Mais il en mange trop. Ça ne fait rien, laisse-le râler. Maman, on est là. Bienvenue, mon fils. Va te laver les mains, la table est prête. Oh, oh, oh. Frérot, viens. J'arrive. Oh là là, j'ai une faim de loup. Va te laver les mains, allez. Je les ai déjà lavés au poste. Aide-moi à enlever ça. D'accord. Allez, doucement. Doucement, mon fils. Melike, sers-nous du thé. Ça va nous réchauffer. Voilà, chérie. J'ai acheté de la pastèque. Je sais que tu aimes ça. Bien sûr. Depuis que je répare le toit, tu prends bien soin de moi, Melike, hein? Tu devrais avoir honte de dire ça. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu appelais Véli? Pourquoi? Je peux le faire sans toi. Je l'ai appelé, il est venu voir et a commencé. Voilà aussi la pastèque. Oh, bien. Bon appétit. Je te le demande. Parce que tu étais un peu serré. Omer, je crois qu'il a gagné au loto. Il a rendu le crédit à la banque. Tu exagères, Melike. Omer a bien raison. Chacun va t'aider et on s'en sortira. Ne te précipite pas, hein? J'ai moi aussi un peu d'argent de côté. Oh, mais vraiment, vous faites des histoires pour rien. Oh là là, moi je l'ai fait. Et si j'ai un problème, Omer est là. Tu as fait un prêt, vraiment? Ne t'en fais pas pour rien, frère. Si c'est un prêt d'État, il me le prélève du salaire. Allez, allez, tout le monde attend. Mange, allez, mange. C'est bon, doucement, je mange. Prends ça. Ah, c'est celui qu'Asli aime, avec les pistaches? Oui, madame. Je vais vous dire,
Je suis restée trop longtemps assise hier, alors je vais m'allonger au salon. Ça me fera du bien de m'allonger un moment, d'accord? On peut sortir après si tu en as envie. Elif, tu veux venir avec nous? On pourrait faire quelque chose ensemble. Ça m'est pas arrivé depuis longtemps. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, j'avais oublié. Je dois acheter un vélo de cross à Jan. Qu'est-ce que tu en penses? On peut aller lui acheter ensemble, ça te va? D'accord, bonne idée. Va te reposer un peu et ensuite on ira l'acheter ensemble. D'accord. Chérie, est-ce qu'ils t'ont donné tes médicaments? Le docteur te les a amenés? Oui, je les ai eus. Mademoiselle Elif, vous avez oublié votre téléphone. Merci, Wulia. Pardon. J'écoute. Tu livres aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu n'as pas oublié? Où est la marchandise? Tout est prêt. J'ai signé les papiers que tu m'as donnés l'autre jour. Je leur donne ton nom? Tu dois vraiment penser que je suis bête, n'est-ce pas? Je te donnerai l'adresse. Tu y vas toute seule et tu leur livres. Je ne peux pas partir d'ici. Ma sœur va très mal et les gardes me surveillent. D'accord, je le ferai. Mais écoute bien, je ne te ferai plus aucune autre faveur, tu m'entends? Mets-toi ça dans la tête. Tu voulais quelque chose? Ashley a dit quelque chose? Écoute, ils n'ont rien voulu me dire. Alors dis-moi où était-elle? Pourquoi a-t-elle quitté la maison comme ça? Je n'en sais rien. Homer le sait. Demande-lui. Il te le dira sûrement. Je l'ai fait, mais il m'a dit qu'il a promis à Ashley de ne rien dire du tout. Oh mon Dieu. Eh bien... Bon, je vais me coucher, je n'en peux plus. J'ai mal dans tout le corps. Frérot, je ne sais pas comment tu vas pouvoir dormir avec tout ce bruit. Veli fait vraiment des miracles quand il le souhaite. Le bruit du marteau me bercera. Méliké, le lit est prêt? Oui, c'est prêt. Bonne nuit. Homer, lève-toi et va dormir. Tu as encore ta veste sur toi, tu devrais l'enlever. Allez, donne-la-moi. Ouais, tu as raison. Je crois que je vais aller prendre un bain. Bien. Hé, maman. La veste d'Homer sent le parfum d'une femme. Oh, arrête un peu, s'il te plaît, Méliké. Va donc servir le thé aux maçons là-haut. Allez, vas-y, ils attendent. Je te dis que ça sent le parfum sur sa veste. Ah, occupe-toi de ton travail. Qu'est-ce que ça peut faire? Je suis sûre que j'avais raison maintenant. Homer et Elif continuent de se voir. Ils sont intimes. Comment tu sais que c'est son parfum? Je l'ai senti sur sa veste. C'est un parfum cher. Autrement, il serait déjà parti. Et je suis sûre que c'est l'odeur d'Elif. Je vais te dire une chose, ils sont amoureux l'un de l'autre. Tu t'emballes encore trop vite, Méliké. Je te l'ai déjà dit, ce sont des amis. Arrête un peu, quels amis, maman? Je te dis que l'odeur d'Elif est sur sa veste. Méliké! Tu as raison, Méliké. C'est sûrement l'odeur d'Elif. Maman a aussi raison. Alors va t'occuper de mon frère, s'il te plaît. Méliké! Il t'appelle. Oh, je n'avais pas pu l'entendre à cause du bruit. Homer, ne t'en fais pas. Méliké, tu sais comment elle est. Je sais bien, maman. Ça va, mon fils? Je vais mieux, ne t'inquiète pas. Je vais aller me reposer. Très bien. Arrête de t'inquiéter pour moi. D'accord, allez.
Je vais nous préparer un bon thé, ça nous fera du bien. Oh, j'en peux plus. Aïe. Ah. Le yaourt. Qu'est-ce que j'ai fait? Laisse, je vais le faire, attends, laisse. maman. Où as-tu la tête, hein? À quoi est-ce que tu penses? Laisse. Je ne sais pas où est-ce que tu as la tête. Laisse-moi ramasser, je t'en prie. Qu'est-ce qu'on va faire, maman? Il n'a pas dit non. Peut-être qu'on l'a convaincu, finalement. Je sais pas s'il va accepter, mais je l'espère vraiment. Je ne sais pas, ma fille, je ne sais vraiment pas. C'est notre destin. Je ne vais pas me mettre à voler à mon âge. Mon pauvre Becky. Il doit accepter son destin. Il n'y a rien à faire. J'écoute. Atis, c'est Métine. Oui, j'écoute. Allez, viens, Menottes. Hop là. Ah. Ouais. Tu manges ta gamelle. Et après, on ira se coucher. Salut! Aimerais? Quoi de neuf? Tu te rappelles que tu m'as demandé de vérifier les caméras de toute la maison, n'est-ce pas? En effet. Et tu m'as dit de t'informer du moindre détail. Et? Et depuis, je n'ai pas arrêté une seule seconde. J'en ai perdu la vue, tu sais. Et j'ai trouvé une bombe atomique. Une bombe? Ahmed Denizer et Sibel Hamdak. Ça va, maman? Ça va. Alors? Tanner, est-ce que tu peux nous laisser seuls? J'aimerais parler à ma fille, s'il te plaît. Très bien. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Bébé, je suis ta mère. Tu sais que je ferai tout pour toi. Je le sais. Mais où est-ce que tu veux en venir? J'ai parlé à Elif. Tu as parlé à Homer. Mais il a refusé de nous dire un seul mot. Quand même. À moi, tu peux me le dire. Où étais-tu? Pourquoi as-tu quitté la maison? Arrête! J'en ai marre de ta pitié et de te rendre des comptes. Je ne te dirai plus rien. Ne te mets pas dans cet état, Ashley. On discute, c'est tout. Je ne te dirai rien! Laisse-moi! Je ne veux plus te parler! Laisse-moi! Ashley? Bahar, tu te rappelles de ces colliers qu'on avait créés comme modèle? Oui, j'en porte sur moi. Je vais te donner une adresse où tu vas les envoyer. Et je te demanderai d'y ajouter certains documents. D'accord, je le ferai, oui. On attend aussi de démarrer la commande, c'est prêt. Je t'en demande trop, Bahar. Rentre chez toi et repose-toi un peu. Mais non, Levan travaille dur et il a prévu 3 réunions pour la nouvelle marque. Je suis vraiment désolée, mais il faut vraiment que j'y aille maintenant. Quand il s'agit du travail, rien ne t'arrête. Tu ne m'écouteras pas de toute façon. J'ai su que Monsieur Evren est venu te voir. Oui, il a été très gentil. C'est un bon avocat. Il a même pris le soin de les prévenir, de ne pas lui mettre la pression. Assez parlé de lui, voyons. Parlons de Monsieur Levant. Est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit? Je pense que tu l'intéresses énormément. Tu vois, je ne me trompe jamais. Mais Bahar, j'ai quelqu'un d'autre en tête.
Encore, Elif? Oui. Je n'arrive pas à l'oublier, je n'y peux rien. Nous en avons déjà parlé. Je sais, mais ça ne changera rien. Tu peux dire ce que tu veux. Je n'arrive pas du tout à le sortir de mes pensées. Il est dans ma tête dès mon réveil. Il ne me quitte pas jusqu'à ce que je m'endorme. Est-ce que tu sais ce qu'il m'a dit? Quoi? Qu'on est des amis. J'aurais voulu qu'il crie, qu'il m'insulte, qu'il soit en colère. Ça m'aurait fait moins de mal. C'est pour ça que Monsieur Levant ne m'intéresse pas. Elif, quoi de neuf? Est-ce que tu dors? As-tu mangé trop de dessert à cause du stress? Si c'est le cas, tu peux arrêter. Parce que tout est fini. J'espère que tu vas bien. Appelle-moi si tu as besoin de moi. Borak, Oui, Métine. apporte-moi un toast et un jus d'orange. Oui, Métine, de suite. Elif a livré la marchandise, tout est en ordre. Bonjour. Voilà, c'est ça. J'y crois pas. J'appelle Omer? Non, non, attends. Je dois d'abord digérer tout ça. Tout ça. Chère Zérine, Bonsoir, Taillard. tu n'es plus en colère. Non, ça va. Asli est libre, pourquoi as-tu l'air si triste, dis-moi? Asli m'inquiète. Mais il ne lui est rien arrivé au poste, j'espère. Non, il ne s'agit pas de ça, mais elle me cache quelque chose. Quelque chose d'important que la police sait, mais qu'elle ne veut pas me dire. Ça me rend folle. Oh mon Dieu. Je me demande bien ce que c'est. Eh bien, moi aussi. Mais c'est Asli. Tu sais qu'elle est très têtue. Ne t'en fais pas. Je vais les appeler et ils me diront vraiment tout. Merci. Hé, je n'ai pas droit à mon thé au gingembre frais. Dis-lui de me préparer un bon thé au gingembre. J'y vais. Oh, Ali, dis-moi. Je voudrais te demander quelque chose sur Asli Denizer.
Merci bien, ma fille. De rien, monsieur. Alors, Taillard, tu as pu les appeler? Je l'ai fait. Je l'ai fait. Ashley est enceinte. Quoi? Eh oui. La nuit du décès de Ahmed, elle est allée chez le docteur pour sauver la vie du bébé. Et elle a risqué sa vie, risqué sa propre santé pour sauver la vie du bébé. Elle nous l'a caché. Et là, Zérine, elle n'a rien dit du tout. Parce que elle craignait vraiment de te le dire. Et que tu ne l'acceptes pas à cause de son mauvais état de santé. Elle est en train de se tuer. C'est un suicide. Elle ne prend plus ses pilules. Elle a des crises. Il ne faut pas qu'il naisse. Si ce bébé vient au monde, c'est sûr il sera handicapé. On doit l'en empêcher. C'est sa décision, Zérine. Et je ne vois pas du tout ce qu'on peut faire. Tu dois m'aider. On peut faire un avortement en secret, je le sais. C'est une mère qui te supplie. Je ne peux pas perdre mon enfant. Je ne peux pas la laisser faire. Tu as une clinique, Taillard. Je t'en prie, aide-moi. Et donc, tu étudies la médecine? Tu es très intelligente. Tu dois parler l'anglais. Notre boulot est très facile. Nos hommes te donnent une valise. Une seule règle. Tu ne dois jamais ouvrir la valise. Je t'envoie ton passeport demain. Le visa est prêt. Tu vas à Rome. Ils t'attendront à l'aéroport. On s'occupe du reste. D'accord? Ok. Sachez que c'est un gros risque. Si tu te fais attraper, on ne peut rien faire pour toi. On ne se connaît pas. On s'est jamais vu. Je ne sais pas combien d'années de prison tu risquerais, mais sache que si tu parles à la police et que tu en échappes, je m'occuperai de ta famille. Tu as compris? Compris. Tu as peur? J'ai pas peur. Ta sœur et toi, vous êtes les mêmes. Est-ce que Péline t'a invité? Elle ne m'a pas dit que tu venais. Et est-ce qu'elle t'a dit pourquoi? Non. Sûrement une surprise. Oh mon Dieu. Allons voir un peu cette surprise. Bienvenue à la maison. Ravie de te voir. Alors Péline, qu'est-ce qui est si urgent? Est-ce que c'est au sujet de ma sœur? Non, c'est pas ça. Autre chose. Entrez, installez-vous. Pas besoin de les enlever. Ardin n'est pas là? Non, je ne l'ai pas invité. Péline, tu commences vraiment à me faire peur, là. Oui. Asseyez-vous d'abord. Mon Dieu, mon Dieu. Alors on t'écoute, Pélo. Alors, avant que quelqu'un ne le voie, je voulais vous le montrer. Cela vous concerne tous les deux.
Qu'est-ce que c'est, Pélo? J'ai demandé à Emre de vérifier les vidéos qu'on a récupérées. Il a vérifié toutes les caméras, surtout près de l'école de Cybèle et autour de la société de Denizer. La jetée, les restaurants, les hôtels et les bars. On ne les a pas toutes, mais ce qu'a vu Emre est important. C'est sur quoi? Regardez. C'est pas si belle? C'est dommage, mais il n'y a pas le son. On a lu sur les lèvres. Je vais vous dire ce qu'il se dit. Cybèle lui dit merci. Le serveur... Merci, Minabla. Comment ça, Minabla? Oui. Ils ont discuté. Cybèle a menti sur son nom et sur sa profession. Il pense qu'elle est dans l'immobilier. Ils ont parlé des immeubles qu'on détruit et qui sont reconstruits ensuite. Est-ce que vous connaissez la date de ce rendez-vous? Le 11 mars. La veille du meurtre. C'est la date où je suis venu la voir. Papa. Pardon. Ça fait si mal. Et comment est-ce qu'ils se sont connus? De quoi est-ce qu'ils parlent? Vous l'avez découvert? Quand Ahmed Denizer est arrivé, il était en colère. Il lui a dit « Pourquoi m'as-tu appelé ?» Mais ils se connaissaient déjà. Mais d'où ça? Ça a été pris d'un autre angle. Regardez de près. Ce sont des faux diamants. Ce sont ceux de Cybèle. C'est la chance ou le destin, mais je suis contente d'avoir été renversée. Sinon, je n'aurais jamais su que la marchandise était fausse. D'accord, et alors? Qu'essaies-tu de faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux? L'argent? Quel argent? Ce n'est pas moi qui te paye, tu le sais bien. Les choses pourraient changer, non? Oui, mon amour. Là, tu insistes pour qu'elle fasse vite. Et elle te dit que son C'est étudiant... bon, Péline, c'est bon. Je m'en souviens parfaitement. Moi aussi, je t'aime. Tu joues avec le feu, Cybèle, je vois. Fais bien attention. Je peux appeler Métine et lui dire que tu l'as arnaqué. Lui dire que les diamants que tu as envoyés à Rome à sa fille sont faux. Je suis sûre qu'il voudra savoir où sont les vrais diamants. Tu sais, il est très nerveux. Qu'est-ce que tu veux, en fait? 500 000 $. Tu paies demain et j'oublie que tu as essayé d'arnaquer Métine. Je jouerai l'innocente. En fait, tu n'es qu'une intermédiaire.
Qui vont-ils croire, toi ou moi Je pense qu'il me croira probablement. Avec ça. N'essaie pas de faire la maligne avec moi. Apparemment, tu l'as arnaqué aussi, je le sais ça. Tu as violé la règle. Tu as ouvert le paquet. N'essaie pas de me menacer, s'il te plaît. Demain à 11h. Je ne peux pas. C'est l'anniversaire de ma fille. On peut se voir à 1h du matin. D'accord, d'accord. Tu peux m'appeler sur le même numéro ou tu peux envoyer un mail sur l'adresse mail de Mine Abla. Homer, désolé. Je t'en prie, ce n'est pas de ta faute. Je t'en prie, ne te fais pas du mal. Je suis le plus coupable. Parce que je lui ai fait confiance. Homer! Elif, laisse-le un peu seul, c'est trop dur pour lui. Je ne peux pas le laisser seul, Péline. Homer! Homer, attends. Homer, attends-moi. Laisse-moi, Elif. Laisse-moi. Homer! Pourquoi les histoires d'amour sont tristes? Je ne sais pas. Peut-être que l'amour n'existe pas. Vous pouvez pas faire un peu attention? Pardon. Et tu appelles ça conduire, c'est insensé. Pardon. Il faudra ta photo pour mettre sur ton passeport. Je te téléphonerai demain, tu prendras l'appel. J'espère que ça va marcher. On passe un accord entre nous. Tu fais bien ton boulot et je m'occupe bien de toi. Pour que tu ne finisses pas comme ta sœur. C'est moi qui paierai la note. Adieu, ma fille. Viens, on s'en va d'ici, maman. Que Dieu nous protège. Ne pleure pas, s'il te plaît, maman. Quel genre de merde suis-je? Je devrais aller brûler en enfer. Je remets ma propre fille entre les mains des voyous. Il ne va rien m'arriver, ne t'inquiète pas. Calme-toi. J'ai déjà perdu ma chère fille. Je ne veux pas te perdre. Viens. On va aller le retrouver, lui dire qu'on ne peut plus le faire. Je t'en prie. On va lui dire qu'on laisse tomber, qu'on ne le fait pas. Ma chérie, rien n'est plus important que ta vie. Même pas l'opération de ton père. Dieu merci, il est en vie. Maman, je te promets. Je ne le reverrai plus une fois que j'aurai reçu l'argent pour l'opération.
Juste quelques fois. Fais-moi confiance. Si je ne le fais pas pour mon père et pour ma sœur, je le regretterai jusqu'à la fin de ma vie. Je te le jure. On avait tous les deux un même rêve. Tu m'avais dit si belle que j'étais le seul que tu désirais. Tu ne m'avais jamais menti, si belle. Je suis perdu. Mon amour à moi. Qui es-tu? Qui, hein? Qui, hein? Qui? 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 Hein? Qui? Hein? Qui? Hein? Qui? Hein? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu?